Bien, on attaque un nouveau chapitre sur la proportionnalité. Et on va étudier tout d'abord la proportionnalité de deux suites de nombres. Alors, tout d'abord, si les nombres x1, x2 et x3 sont proportionnels, aux nombres non nuls y1, y2 et y3, s'il existe un nombre réel k non nul tel que x1 sur y1 est égal à x2 sur y2 égale x3 sur y3 et c'est égal au nombre réel grand K. Alors, x1, x2, x3, ce sont des nombres, c'est-à-dire que là, je vous ai mis des lettres. Ça pourrait être, par exemple, 3, 4 et 5, ou 12, 27, 37. À d'autres nombres, 45, 46, 47, vous voyez, ce sont des nombres. Pour l'instant, ça reste des lettres pour que ce soit général, pour que ce soit abstrait, mais par la suite, dans les exercices, on donnera vraiment des valeurs à x1, x2, x3. Donc, si on a, ce qui est important, c'est cette égalité. Si on a x1 sur y1 qui est égal à x2 sur y2 et qui est égal à x3 sur y3, tel que le résultat ce soit le même nombre k, eh bien le nombre réel k est appelé le coefficient de proportionnalité. Coefficient de proportionnalité. On obtient donc eh bien, x1. Si je passe le y1 de l'autre côté, comme c'est divisé, ça devient multiplié. C'est égal à k fois y1. D'où y1, si je transporte le k de l'autre côté, ça sera égal à 1 sur k fois x1. De la même manière, je peux faire avec x2. x2, c'est égal à k fois y2, d'où y2 égale 1 sur k fois x2. J'aurais pu mettre une troisième ligne et faire pareil avec x3 et y3. C'est la même chose. On va donc pouvoir représenter ces nombres dans un tableau de proportionnalité. Dans un tableau de proportionnalité. Donc, en face des x, on va mettre x1, x2, x3. En face des y, eh ben, forcément y1, y2, y3. Et d'après les relations ici, pour passer de x1 à y1 ou du y1 à x1, on va pouvoir utiliser le coefficient de proportionnalité. On voit par exemple que pour obtenir x1, il faut prendre y1 et le multiplier par k. Donc pour passer d'ici à ici, je vais multiplier par k, parce que y1 fois k, ça fait x1. C'est ce qui est marqué, hein. y1 fois k, ça fait x1. y2 fois k, ça fait x2. Donc y2 fois k, ça fait x2. Et si on veut passer de x1 à y1, ben on fait l'inverse. On fait diviser par k, ou fois 1 sur k, c'est pareil. Puisqu'on voit que x1 divisé par k, ça fait y1. x1 sur k, ça fait y1. x2 divisé par k, ça fait y2. Quand on peut remplir ce tableau, ça veut dire que les nombres x1, x2, x3 sont proportionnels aux nombres y1, y2 et y3. Ensuite, application, compléter le tableau de proportionnalité suivant. Alors, première chose à faire, il faut trouver le coefficient de proportionnalité k. Donc, pour pouvoir le trouver, il faut trouver deux nombres qui sont l'un sur l'autre dans le tableau. Donc là, il y a une inconnue, une inconnue, une inconnue, et là. Donc il n'y a qu'un endroit où on peut trouver le coefficient k. Donc je vais faire x1 sur y1, c'est-à-dire 21 divisé par 3. Et 21 sur 3, ça fait 7. C'est donc égal au coefficient de proportionnalité petit k. Ça veut dire que si je veux passer de cette ligne à cette ligne, je vais multiplier comme ici par 7. Et si je vais passer de cette ligne à cette ligne, eh bien au contraire, je vais diviser par 7. Alors, pour pouvoir continuer, on connaît le chiffre 12 et on cherche le nombre a que l'on ne connaît pas. Pour passer de là à là, je multiplie par 7. Donc, alors,
12 fois 7, ça fait 84. Donc A est égal à 84. Dans la colonne suivante, on a 5A, c'est-à-dire 5 fois A. 5 fois A, ça fait 84 fois 5, ça fait 420. 420. Donc, on cherche ensuite le nombre du bas. Pour passer d'ici à ici, il suffit de diviser par 7. Donc, je fais 420 divisé par 7, ça nous donne 60. Donc, on vient de voir le début du tableau ensemble pour la méthode. Je vous laisse terminer ici. Donc, vous bloquez la vidéo, vous terminez les 3 suivants tout seul, et une fois que vous avez terminé, vous remettez la vidéo en marche pour voir la correction. Alors, ensuite, on a 392. Pour trouver petit b, on fait 392 divisé par 7, ce qui nous donne 56. Pareil, on a 14. 14 divisé par 7, ça fait 2. Ensuite, b plus 3. Alors b, on a dit que ça valait 56. b plus 3, ça fait 59. Et 59 fois 7, 59 fois 7, ça nous donne 413. Donc normalement, vous devez avoir tout juste, il n'y a rien de compliqué. Alors, il y a une petite remarque qui est importante. C'est qu'on peut aussi utiliser le produit en croix pour trouver une inconnue. Dès qu'il y a un tableau de proportionnalité, on peut faire un produit en croix. Alors vous voyez, là on ne connaît pas A. Ça correspond au tableau, en fait c'est le même tableau précédent. Hein. Sauf qu'au lieu de faire x ou diviser, x7 ou divisé par 7, on va utiliser le produit en croix. Pour faire un produit en croix, c'est très simple. On va faire ça fois ça divisé par ça, et ça nous donne ça. Vous voyez, ça fait une croix. Donc 21 fois 12 sur 3, ce qui fait bien 84. C'est bien ce qu'on avait trouvé dans le tableau du dessus. Donc maintenant qu'on a terminé le cours, on va passer aux applications. Et je vais vous donner une fiche d'exercice à faire. Et quand vous aurez terminé cette fiche d'exercice, à chaque fois je vous donnerai un corrigé pour que vous puissiez vérifier. Mais il n'y a rien de compliqué. Alors, pour compléter le tableau de proportionnalité, on peut soit calculer le coefficient de proportionnalité. Donc si je fais 9 divisé par 21, 9 sur 21, ça fait 0,428, etc. On s'aperçoit qu'on a un nombre à virgule. Donc 0,428, etc. C'est pas un nombre entier. Donc l'embêtant, c'est que lorsqu'on va faire les calculs, en utilisant le coefficient de proportionnalité, on risque d'avoir des nombres approchés à chaque fois. C'est pas terrible. Donc le plus simple dans ce cas-là, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait utiliser le produit en croix. Donc on va faire des produits en croix à chaque fois, comme ça on va vraiment obtenir des nombres et des valeurs exactes, ce sera beaucoup plus simple. Donc si je cherche A, il suffit que je fasse le produit en croix, 9 fois 3,5 sur 21. Donc 9 fois 3,5 divisé par 21. Et ça nous donne 1,5. Donc petit a, ça vaut 1,5. Du coup, 9 moins 1,5, ça nous fait 7,5. Et maintenant, je peux calculer b en réalisant un produit en croix. Ça fois ça sur ça, ça nous donne b. Donc 7,5 fois 3,5 divisé par 1,5, 17,5. Et je continue. B plus 7, ça fait 24,5. Du coup, je peux trouver C. Ça fois ça sur ça, ça nous donne C. 24,5 fois 7,5 divisé par 17,5, 10,5. Ensuite, pour trouver 7, je peux trouver directement. Hein. Ça fois ça sur ça, ça nous donne ça. 10,5 fois 7 divisé par 24,5, ça nous donne 3. Et le dernier, 21 moins A. Alors A, c'est 1,5. 21 moins 1,5, ça nous donne 19,5. Et en faisant le produit en croix, fois 7 divisé par 3, 45,5. Et voilà, on a tout trouvé en faisant des produits en croix vu qu'il y avait proportionnalité.
Ensuite, on va passer à l'exercice 1. Alors, on a 4 agriculteurs qui décident d'acheter ensemble une ensileuse et le financement sera proportionnel à l'utilisation de chacun en fera. Le premier utilisera sur 8 hectares, le deuxième et le troisième sur 5 hectares et le quatrième sur 2 hectares. Le prix total est de 2400. Quel sera l'apport de chacun? Alors, pour cela, il suffit de faire un tableau de proportionnalité. Donc, exercice 1. Hop. Alors, on va faire un tableau. On a le prix en euros et les surfaces des agriculteurs en hectares. On sait que le prix total. Alors, on sait que le prix total est de 2400 €. On sait que le premier agriculteur l'utilisera sur 8 hectares. Le deuxième et le troisième sur 5 hectares. 5 hectares. Et le dernier sur 2 hectares. Et bien voilà mon tableau. Et il faut que je le complète pour calculer le prix que chacun devra payer. Alors première chose, on peut calculer le total de la surface. 5 et 5, ça fait 10, plus 8, 18, plus 2, ça fait 20 hectares au total. Maintenant qu'on a trouvé le total, on peut réaliser des produits en croix et trouver à chaque fois le prix à payer pour chacun d'eux. Donc 2400 fois 8 divisé par 20, ça nous donne 960 € à payer. Ensuite, pour celui qui a 5 hectares, le mieux c'est de ne pas prendre le dernier calcul. Le mieux c'est de reprendre toujours le premier ici. Parce que si on se trompe ici, ensuite on va se tromper ici, se tromper ici, se tromper ici. Donc pour faire le produit en croix, on fait ça fois le premier divisé par lui et on donne le résultat. Donc 2400 fois 5 divisé par 20, 600 €. Donc ici c'est 600 € parce que c'est la même surface. Et le dernier, 2 fois 240 €. Voilà le prix à payer par chaque agriculteur. Ensuite, on va faire l'exercice 2. Un père veut partager un capital de 127 000 € entre ses 3 enfants, proportionnellement à leur âge respectif. Et ben pareil, on fait un tableau, le capital et l'âge des enfants. On sait qu'il a 127 100 € à partager entre ses 3 enfants qui ont 16 ans, 22 ans, 24 ans. Et bien comme tout à l'heure, il va falloir calculer l'âge total. Donc 16 plus 22 plus 24, ça fait 62 ans au total. Et maintenant qu'on a complété, on peut faire des produits en croix pour trouver. Donc ça fois ça sur ça, ça nous donne 32 800 pour le premier. Ça fois ça divisé par ça, ça nous donne 45 100 €. Et le dernier, 49 200 €. De la même manière, si on n'avait pas voulu faire des produits en croix, on aurait pu faire la première méthode qu'on avait vue dans le cours, x1 sur y1, ça fait 127 100 sur 62, ce qui fait 2050, ce qui est égal au coefficient de proportionnalité, ce qui fait que d'ici à ici, on peut, si on veut, multiplier directement par 2050. Si je fais 16 fois 2050, ça me donne ce résultat. 22 fois 2050, ça me donne ce résultat. Donc, soit on fait un produit en croix, soit on fait le coefficient de proportionnalité quand c'est un nombre entier. Par contre, quand le coefficient de proportionnalité, c'était comme tout à l'heure, un nombre arrondi à virgule qui ne se termine pas, dans ce cas-là, on fait vraiment des produits en croix, c'est plus simple.
Exercice 3. Allez, ça sera le dernier. Hervé, Thierry, Stéphanie sont frères et sœurs. On va faire un partage d'argent. Ils ont respectivement 6, 10, 11 ans. On connaît les notes respectives de leur bulletin. Et ils veulent partager 1026 € pour les récompenser. Ils hésitent entre 3 partages. Simple, proportionnel large, proportionnel à moyenne. Première question. Calculer la part de chaque enfant avec un partage simple. Un partage simple, c'est quand la somme d'argent est divisée directement par le nombre d'enfants. Donc on fait 1026 € divisé par 3, ce qui nous donne 342 € par enfant. Ensuite, on veut faire un partage proportionnel à l'âge. Donc, on fait à nouveau un tableau, le prix, l'âge, c'est toujours la même chose en fait. On a 1026 € à partager pour un enfant qui a 6 ans, 10 ans, 11 ans. On calcule le total de l'âge, 10 plus 11 plus 6, ça fait 27 ans au total. Et on fait des produits en croix. Ça nous donne 228 pour le premier, 380 pour le deuxième, 418 pour le dernier. Et enfin, on veut partager en fonction de leurs résultats à la moyenne. Pareil, prix, mais ce coup-ci, on met moyenne. Alors, 1026. Alors, le premier, il a une moyenne de 10 sur 20, le deuxième 12 sur 20 et le troisième 16 sur 20. On calcule le total de la moyenne, ça fait 38 au total, ça, 38. Et on fait des produits en croix, ça fois ça sur ça. Ça nous donne 270, 324 € et 432 €. Enfin, dernière question, déterminer pour chaque enfant le partage le plus rentable. Eh bien, pour le premier enfant, pour l'enfant de 6 ans, alors soit il touche 342, soit il touche 228, soit il touche 270. Le plus rentable pour l'enfant de 6 ans, c'est le partage simple, puisqu'il touche 342 €. Pour celui qui a 10 ans, soit c'est 342, 380 ou 324. Donc c'est celui-là où il gagne le plus, c'est le partage à l'âge. Et le dernier, soit il a 342 ou 418 ou 432. C'est là où c'est plus intéressant pour lui. C'est donc celui qui a 16 ans. Le dernier enfant, c'est celui qui a 16 de moyenne. Donc c'est le partage à la moyenne. Voilà. Donc vous avez vu, il n'y a rien de compliqué sur la proportionnalité. Correction du deuxième tableau que je vous avais demandé à faire sur la proportionnalité. J'avais pas vu, mais effectivement ce tableau il est relativement difficile par rapport aux autres à résoudre. Ça c'est vraiment pour les élèves qui ont un bon niveau. Pour ceux qui ont des difficultés, si vous n'y êtes pas arrivé, il n'y a rien de grave, parce qu'il manquait quand même des données par rapport aux autres tableaux. Donc l'astuce en fait, c'est de commencer par ici. On va faire un produit en croix pour trouver 180. Donc je vais faire ça fois ça divisé par ça égale 180. Ça nous donne 3D fois A plus B moins C divisé par D égale 180. On s'aperçoit ensuite bien, que les D ils peuvent se simplifier. C'est la première étape. Donc on obtient 3 fois A plus B moins C égale 180. Ensuite, l'astuce, ça va être d'exprimer A et B en fonction de C. Comme ça, on pourra remplacer après A et B en fonction de C et on n'aura que des lettres C. Et on pourra trouver l'inconnu C. Donc, on va faire tout d'abord un produit en croix entre cette colonne et cette colonne, celle-ci et celle-ci, pour trouver A. Donc pour trouver A, on fait 5 fois C sur 2, c'est égal à A. 5 fois C sur 2 égale A. Ensuite, je vais prendre ces deux colonnes. Et je vais exprimer B en fonction de C, en faisant un produit en croix. B, ça sera 3 fois C divisé par 2, ça fait B, en faisant un produit en croix. C'est ce qui est là. B égale 3 fois C sur 2. Ensuite, je vais remplacer B par ça, ici. Et je vais remplacer A par ça,
ici. À la place de A, je vais mettre ça, et à la place de B, je vais mettre ça. Donc, on obtient, hop, voilà, 3 fois, alors à la place de A, je mets 5 fois C sur 2, plus à la place de B, je vais mettre 3 fois C sur 2, ensuite je continue, moins C égale 180. Comme c'est multiplié par 3, je divise par 3 de ce côté et divise par 3 de ce côté, les 3 se simplifient, donc ça nous donne 180 sur 3. Ensuite, pour enlever les 2, je multiplie des deux côtés par 2, donc les 2 s'annulent ici, ici ça nous donne moins 2C, et là 180, donc fois 2 sur 3. Ensuite, j'additionne tous les C, donc là je m'étais trompé tout à l'heure, donc 5 plus 3, ça fait 8, moins 2, ça fait 6. Donc 6C égale 120, du coup je divise par 6 des deux côtés, 6, C égale 120 sur 6, qui nous donne C égale 20. Donc j'ai trouvé, hop, C égale 20. J'ai trouvé la première inconnue, je reviens donc dans le tableau, on sait que C c'est égal à 20. Alors à partir d'ici, maintenant c'est simple, il suffit de faire des produits en croix. Hop, alors, je vais commencer par B qui est juste devant. Pour trouver B, ça sera ça fois ça sur ça, donc 20 fois 3. 20 fois 3 divisé par 2. 20 fois 3 sur 2, ça nous donne 30. Ensuite, cherche A. Mais du coup, ça sera ça fois ça sur ça, donc 30 fois 5. 30 fois 5 divisé par 3, 50. Du coup, on peut calculer cette étape. Donc A plus B moins C, ça fait 50 plus 30 moins 20, ça fait 60. Comme on connaît 60, on peut calculer D, ça fois ça sur ça, donc 60 fois 2, ça fait 120 divisé par 20, ça fait 6. On peut continuer. 3 fois D, alors est-ce qu'on connaît D? Non, D égale 6, bah si. 3 fois D, 3 fois 6, ça fait 18. B plus 3, alors B c'est égal à 30, donc là ça fait 33. Et voilà, on a terminé. Ce tableau n'était franchement pas évident, donc pour ceux qui ne sont pas arrivés, c'est pas bien grave. Si vous avez réussi à faire le tableau tout seul, c'est que vous avez tout compris. Allez, eh bien bon courage pour la suite.